Je m'appelle Kevin. Je vais vous présenter ma fiche de lecture. Et donc, le titre du livre c'est La nouvelle vie d'Anna. Et la nouvelle vie d'Anna, première année. Ce livre c'est parti d'une trilogie. Et les autres deux livres s'appellent La nouvelle vie d'Anna, deuxième année. Et évidemment, La nouvelle vie d'Anna, troisième année. L'auteur c'est Pauline Serrello Leflo. L'éditeur c'est Smashwords Edition. Le nombre de pages, ce sont 107 pages. La langue originelle de ce livre, c'est le français. C'était publié le 17 février 2011. Pardon, le genre c'est policier fiction. Et la collection, comme j'avais dit, c'est le premier livre d'une trilogie. Donc, l'auteur c'est, comme j'avais dit, Polisario Le Flot. Elle est née en France en 1985 et elle est écrivain. Je ne peux pas trouver beaucoup d'informations sur elle. J'étais en train de chercher beaucoup sur sa biographie ou sa vie ou sa biographie, mais j'ai trouvé seulement cette information que je vous ai donné il y a un petit moment. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de parler de quelque chose qu'elle a fait ou quelques livres qu'elle a écrits. Le premier, c'est avec cette trilogie. On a la nouvelle vie d'Anna, première année. Il s'agit d'Anna Camo qui est une adolescente surdouée, peu sociable et soumise à ses occupations scolaires. Dans sa dernière chance, enterrant le château de Camilla, que c'est un lycée un lycée internat pour des élèves à intelligence précoce. Elle va vite s'y faire des amis, des ennemis aussi, et se trouve plongée au cœur d'une mystérieuse affaire de complot. Ensuite, on a le deuxième livre de la nouvelle vie d'Anna, deuxième année. Donc, il parle qu'après d'une année de seconde avec beaucoup de rebondissements, la même Anna Camorus entend sa deuxième année au château de Camilla, où elle intéresse le niveau premier situé dans l'aile sud, sous la direction d'Emile. Alors que le cours ne font que commencer, un conflit éclate au sein de l'aile sud. Et encore une fois, Anna va se trouver liée à une sombre histoire. Et le dernier livre de cette trilogie qui s'appelle aussi La nouvelle vie d'Anna, troisième année. Et de manière contraire à l'année précédente, Anna angoisse à l'idée de retrouver le château dans son passage dans l'aile sud et lui a déplu. Elle attend également avec crainte de savoir si Jérôme Abel avait été renvoyé. L'année démarre de manière un peu bizarre, d'autant plus que quelqu'un dans le château semble décidé à attirer des ennuis à la belle Anna. Donc on a aussi un livre de Pauline qui s'appelle Chronique de Guélardi. C'est un roman. Et donc, raconte que de nos jours, dans un petit pays imaginaire, moderne, fantasiste, plusieurs membres de la famille royale disparaissent de manière mystérieuse. La plus jeune fille du roi se lance à la poursuite de ravisseurs et découvre tout en menant son enquête.
que la grande famille princière Sonsé lui apportait de l'aide en bien des choses à cacher. Elle a écrit aussi un autre livre qui s'appelle 8 ans plus tard. C'est aussi un roman. Et ce livre s'habille d'un homme qui s'appelle Théo. Et elle est un journaliste, c'est le personnage principal. Donc, elle est un journaliste à la direction d'un grand quotidien. Il se noie dans son boulot pour oublier le drame qu'il a vécu il y a 8 ans, dont il n'a jamais parlé à personne. Lors de la trentaine, et réalisant qu'il ne pourra vivre éternellement dans l'ignorance, il décide enfin de résoudre le mystère que le hante a retrouvé celle qui a disparu il y a 8 ans. Et finalement, avec le sort de Pauline, on a X, pardon, qu'il s'agit d'une femme qui s'appelle Alison de 20 ans, qui se lance à la recherche de LEX, qui s'est un célèbre cambrioleur et persuadé qu'il a été témoin du meurtre de son père. Mais ce fameux voleur est considéré comme une légende urbaine. On se demande s'il existe vraiment. Donc la jeune femme va découvrir qui se cache derrière la lettre LEX. Et elle se va proposer une vengeance à la hauteur de l'homme qui était son père. Donc, par rapport au genre du livre que j'ai lu, c'est un genre policier et mystère, puisque des principes du livre, il y a des situations qui nous font entrer dans l'histoire, penser à des situations qui se passent. Il y a aussi des suspense, des investigations à partir des personnages principaux qui décident de résoudre le mystère. Et par ailleurs, le cadre, c'est une histoire fictive qui se développe autour de la jeunesse, des faits mystérieux, investigations, amitié, suspense. C'est une histoire française, mais il n'y a pas eu une spécification sur la réaction où se déroule l'histoire. Cependant, selon la lecture, la personnalité principale est d'origine parisienne. Le personnage principal, c'est Anna Camus, évidemment. Son père qui s'appelle Maxime, sa mère qui s'appelle Lorraine, et Madame Joren qui est la directrice. Et Anna a une amie qui s'appelle Carole, et un autre ami qui s'appelle Benjamin. Et il a une fille qui s'appelle Inès, qu'elle est comme une fille très belle, pardon, mais qui a une personnalité très mauvaise, qui n'est pas agréable. Il a un ami qui s'appelle Raphaël aussi. Et Eric, qui est un homme très important, c'est qui l'écrit à Anne sur Internet. Et aussi Jérôme, qui était en charge des élèves de seconde. Donc, le résumé, donc, ce livre s'agit d'une fille qui est en train d'étudier dans un château qui s'appelait le château de Camille. C'est un centre d'éducation où étudient les jeunes les plus intelligents. Et Anna, dans le premier jour d'y être, se rend compte que le château gardait un secret. C'est à ce moment qu'elle s'est involucrée pour découvrir le secret.
Donc, un jour, quand la fille était dans la salle des ordinateurs et elle voulait parler avec ses parents, mais une fenêtre s'est ouverte et un homme l'a écrit. Il l'a demandé par Cecilia, mais Ana ne savait pas qui était Cecilia. Il a raconté à Anna qu'il y a beaucoup d'années dans le château. On avait fait un expériment avec les enfants à tel cas que la plupart des enfants sont morts. Il a été le dernier survivant. Et ensuite, il a demandé à Anna si elle pouvait lui aider à trouver un document que Cecilia avait gardé bien. Cecilia était la fille qui aidait à cet homme avant d'Anna. Cette fille était morte à cause d'un accident qui était très bizarre. Mais on pensait que cela a été un assassinat. Anna a retrouvé le document. Anna avait des amis. Il lui aidait aussi à trouver le document. Dans l'histoire se développaient beaucoup de choses, des conflits avec les élèves, les filles, contre Iné, parce qu'Anna gagnait la plupart des concours, aussi des problèmes avec les petits amis. Et Anna, en compagnie de Jérôme, qui était le responsable de l'aile sud, à laquelle appartient Anna. Il était le fils d'un homme qui formait partie des étudiants qui ont fait de l'expériment. Et Jérôme se rend compte que ce qu'Anna est en train de faire, donc il l'a aidé de son air. Donc ils ont retrouvé le document. Donc une commission est arrivée au château pour retrouver le document et Anna était en danger. Mais Eric est parti de la commission. Et ils ont cherché Anna pour la tuer, mais Eric a empêché pour faire cela. C'est de cette manière que le problème a été résolu. Donc, pour conclure, il a un extrait qui dit: son visage était d'une pâleur qui laissait penser qu'il ne mettait pas souvent le nez dehors. Jamais je n'avais vu de regard d'aussi aussi chaleureux et rare. Ses yeux étaient très bleus et jaunes et bleus. Le genre de bleu qui s'accorde avec n'importe quel ton de jaune. Et finalement, j'ai une appréciation de ce livre. Et donc, j'aimais ce livre parce qu'il encadre une histoire très captivante et il n'y a pas beaucoup de complications avec des complications à l'heure de lire. Et c'est un bon livre pour les apprentis du français. Et le nombre de pages, c'est favorable, c'est pertinent pour faire une lecture précise. Et il n'y a pas de vocabulaire assez complexe. C'est facile de comprendre. Ce sont les raisons pour lesquelles je le recommande. Bien, merci beaucoup.